mes amis, moi je vais vous parler de ma première journée en France. Je tiens à rappeler que moi j'étais venu un peu en avance, non pas parce que j'étais un bon élève comme Tiba, mais plus parce que j'étais conditionné par les prix des billets d'avion. Parce qu'en fait, je me rappelle que lorsque j'ai payé mon billet d'avion, bon, il m'avait pas trop bien du prix, mais c'était à peu près, disons, si le billet d'avion était 500 euros, disons, après une semaine, ça montait à 1000 euros. Donc j'ai préféré payer le billet d'avion comme ça et arriver un peu à l'avance, en sachant que j'avais un ami qui pouvait m'accueillir pour un moment avant que je n'arrive à ma destination. Puisque j'avais pris mon rendez-vous au Crous la semaine normalement que je devais arriver. Donc comme j'étais venu une semaine à l'avance, j'étais obligé de chercher un endroit où pour pouvoir Loger. me loger. Donc la première année, je ne fréquentais pas à Nancy. Cette année que je suis arrivé à Nancy, j'étais dans une autre ville. Donc, côté transport, ça s'est fait en deux étapes. De Charles de Gaulle à Nancy. Ensuite, quelques jours après de Nancy, à ma ville, même C'était où quelle j'allais ville? faire. C'était Béthune. C'est une ville près de l'île au nord. Ah, ok. Donc, D'accord. je sais pas, les gens connaissent plus Lens ou bien Douai. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, je suis arrivé à Charles de Gaulle. Première étape de transport assez bien passée, puisque mon ami, lui, il est venu avec son cousin qui avait une voiture et ils ont pu m'accompagner directement chez lui à Nancy. Là où j'ai plus souffert, c'était plus à la deuxième étape. C'est là-bas que vraiment, j'ai compris que vraiment c'est chaud. C'était vraiment chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand je suis arrivé chez mon ami, j'ai regardé maintenant les rendez-vous maintenant chez le au Crous pour pouvoir prendre les rendez-vous et tout et tout. Et l'université m'a envoyé le mail que je devais être là le premier jour de l'école. Vous savez, quand vous venez d'arriver, quand on vous envoie déjà des mails, vous dites que ah, je dois être là-bas, fais quoi, fais quoi. Il n'y a pas qu'une semaine après, je dois être là-bas le jour J même. Oui. Et lorsque je regardais les dates de rendez-vous avec le Crous, c'était limite. Mhm. Donc il n'y avait qu'une date avant. Disons que c'était la rentrée peut-être lundi. Le Crous, il n'y avait qu'un rendez-vous pour vendredi, sachant que le Crous est fermé le week-end. Je devais être là vendredi pour faire l'état de lieu pour que lundi puisse aller à l'école. Donc j'ai pris un rendez-vous au Crous vendredi à 9h, qui était la seule heure qui restait. Et il ne pouvait pas rater cette heure. Donc j'ai pris, comme ça que je me suis lancé pour prendre un ticket bus qui était assez coûteux, disons 60 euros pour arriver là-bas. Et Attends, mais quand tu es arrivé, tu avais déjà un compte bancaire, tu as fait comment? ouais, quand je suis arrivé, je n'avais pas un compte bancaire. J'ai vu mon ami là, je l'ai payé en espèces et Ah, d'accord. il a pu régler les frais. Moi, je l'ai rendu argent en espèces. 60 euros, ça me paraît assez cher, hein. Oui, c'est. Et parce que la dernière minute. Ouais, c'était un appel, donc c'était vraiment limite et Ah, bon, Mhm. Il n'y a pas le temps il n'y de a pas faire assez les de temps. comparaisons et tout ça. Et comme moi, il disait que bon, il faut que ce soit là-bas le lundi, il Mhm. doit être là-bas, sinon c'est pas. Donc, je On stressais te un peu. renvoyait. Ouais, On te renvoie. ouais, tu vois un peu D'où tu là-dedans. viens? C'est pour ça que donc, j'ai essayé de prendre comme ça. Et même si le trajet était assez long, je pense que je quittais à 8h, j'arrivais vers 17h comme ça dans ma ville. Et j'avais pris rendez-vous. À cela, j'avais pris rendez-vous dans un hôtel pour pouvoir dormir, arriver là, à 17h, dormir à l'hôtel toute la nuit. Et après, repartir pour mon rendez-vous avec le Crous. Donc j'avais pris jeudi, il devait arriver jeudi, dormir le jeudi soir, vendredi matin, aller prendre mon rendez-vous au Crous, faire l'état des lieux. C'est comme ça que j'avais disposé la chose en fait. Voilà que mon cargo arrive. J'arrive à Béthune. Mon téléphone s'éteint. Je n'ai pas de connexion. Aïe. Je suis à Béthune. Je demande au chauffeur de bus la direction. Il me dit que c'est quelque part là-bas. Et qui est? Qui n'est pas sûr, que lui met doute que c'est quelque part là-bas. Me voici avec mes bagages. Quand on parle de bagages, prenez les valises qui roulent. Prenez les valises qui roulent. J'avais une valise qu'on tirait comme ça, les roues étaient un peu. Instable. T'es cassé, ouais, la charge la charge de la valise a cassé les roues en fait. Et Il y j'avais avait quoi encore, dedans? il y avait tout, nourriture, habits. Bon, mais c'est un bus, je ne sais pas pourquoi ça pesait autant. Je me suis demandé c'est vraiment 30 kilos. J'avais ça, il y avait un gros sac au dos, il y avait encore un gros sac de marché, les habits là. Et en plus, la corde du sac de marché s'était coupée encore. Donc, c'est ce qui fait que je ne pouvais pas arrêter la corde. Donc, je soulevais seulement comme ça en fait. Mhm.
Donc, j'étais là à Béthune, je tirais le sac, je portais le sac comme ça au dos. Je transpirais, au lieu qu'il faisait dans les abonnés 2 degrés, il faisait froid, mais je transpirais. Les gens me voient en route, pour eux c'est normal quoi. C'est comme ça que j'arrive à un arrêt de bus. Je ne connais pas toujours la direction où je dois me rendre. J'ai vu une personne là à l'arrêt de bus, je lui ai demandé quelle direction prendre, si je dois monter le bus ou je dois descendre, même payer le ticket de bus, comment faire pour payer le ticket de bus à cet endroit, je ne savais pas comment le faire. C'est elle qui m'a montré et elle m'a dit qu'elle ne connaît pas vraiment la direction. Je suis resté là après 10 minutes, elle revient vers moi, elle me dit de prendre ce bus et ça va m'amener où je lui ai demandé plus tôt. Et comme ça, me voici, je monte dans le bus. Je regarde le tableau de bord. Je vois le nom de l'endroit où je dois me rendre. Je vois que le bus s'éloigne plutôt de cet endroit. Je me demande que, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui n'arrive plus à lire ou c'est comment? C'est comme ça, il va voir le chauffeur. Il lui demande que, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va là ou on va? Il dit que non, là, il semble de sortir de la ville en fait. Il dit comment il sort de la ville? Et que je vais l'entrée de la ville. C'est comme ça, je lui demande que non, garde-toi là, je descends. Il dit que non, tu vas attendre le prochain arrêt. Ouais. Il dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont les anciens réflexes. Ouais. On demande au gars, garde, je descends. Ouais. Il dit qu'il veut descendre là, il me dit d'attendre le prochain arrêt. Il dit que ok. Il descend au prochain arrêt. Je crois que je dois payer un autre ticket. J'arrive là-bas, il n'y a pas de kiosque pour payer un ticket, il n'y a pas de guichet pour payer un ticket. Donc il dit comment je vais faire. Je me suis rappelé, comme on dit souvent, qu'on voit à la télé, on dit qu'il y a une autostop. C'est comme ça qu'il lève le pouce. Il dit que, ah, peut-être on va me prendre aussi. Il dit, ah, peut-être on va me prendre en autostop. Il voit seulement les voitures circuler en vitesse. Il se demande que l'affaire, ce n'est pas vrai. J'ai vu un autre Les choses bus. qu'on voit dans les films. Il te dit, les choses qu'on voit des vitesses, tu lèves le pouce en là. Donc, on m'a pris pour un fou là-bas en fait. J'ai vu un autre bus passer. Il dit que, ah, il va seulement entrer dans le bus. Même si je n'ai pas payé, il va seulement entrer. Et comme ça, j'entre dans le bus. Je demande à la dame que je veux me rendre à tel endroit. Elle m'a dit que, ok, lorsqu'on va arriver lorsqu'on va arriver au prochain arrêt, Oui. elle va me montrer le bus qui va vraiment m'amener là-bas. D'accord. Ouais. C'est pour ça que j'arrive là-bas. Elle me montre que je prends le bus là, je prends le bus. Effectivement, le bus là m'a vraiment laissé à l'endroit où je veux aller. Mais maintenant, l'hôtel était au moins à 200 mètres. C'est pas, je crois 200 mètres, c'est quelque chose comme ça. De la station de bus. Oui. Maintenant, ce qui m'a maintenant freiné, c'était les bagages. Je suis arrivé à, je crois, 18h30 et je devais être à l'hôtel à 19h, sur l'hôtel fermé à 19h. J'ai commencé à tirer les sacs, tous les cordons lâchés sur le sac. J'ai commencé à porter chaque sac, chaque 100 mètres. Donc je porte un sac, je pas un mètre devant. Je rentre, je viens reporter l'autre sac, chaque 100 mètres, j'ai fait comme ça. Je suis arrivé à l'hôtel à 19h pile et l'hôtel était fermé. Me voici, comme on dit souvent, comme un garou à Paris. Sans domicile Je ne fixe. savais pas comment faire, où dormir maintenant cette nuit-là. Comme ça qu'il y avait un hôtel à côté, je suis parti à l'hôtel là. J'ai dit que je veux une chambre, ils m'ont dit 60 € la nuit. Tu confirmes. Là, tu vois comment tu convertis 60 fois 650. Imprévu comme ça. Imprévu dans l'eau, Sachant que tu avais déjà payé. sachant que j'avais déjà réservé l'autre hôtel. avant. Donc, tu vois, tu as appelé 110 € déjà perdu dans l'eau comme ça. J'entre dans la chambre, je vois 2 lits. Je demande, mais 2 lits, c'est pour C'était une colocation. Je ne sais pas où c'était une chambre de quoi, couple. de couple. Je vois 2 lits. Je dis 2 lits, c'est pourquoi en fait. Ah, je me suis seulement couché. J'ai même pas dormi cette nuit en fait. J'ai pas vraiment. On m'a dit le matin à 6h, puis il était à partir. Je me suis rendu, comme ça que je me suis rendu à la fac. J'arrive à la fac. Non, je vais dire au Crous, la fac et le Crous, bon, c'est au même endroit, c'est le même endroit. J'arrive au Crous. Moi, je suis toujours avec la technique de un bagage devant, un bagage derrière, un bagage Ouais, devant, un bagage derrière. Si tu peux pas porter, c'était vraiment la fatigue et tout. C'était vraiment compliqué. J'arrive au Crous, il n'y avait personne à 6h, c'était disons 7h, 6h, il n'y avait personne. C'est vers 9h que la femme du Crous est venue, elle m'a demandé est-ce que vous avez pris rendez-vous? Parce que si vous n'avez pas pris rendez-vous,
vous allez retourner. C'est là que ma tête a chauffé. Je dis que, ah, heureusement, il n'avait plus rendez-vous. Parce que s'il n'y avait pas plus rendez-vous, comment j'allais faire? Mhm. Là, elle m'a montré une chambre, il en a fait l'état des lieux. C'est comme ça que directement, quand je suis entré dans la chambre, je me suis directement endormi et je dis plus jamais, quoi. Donc, je tiens donc à vraiment mettre l'accent sur la partie bagage, assurer vraiment d'avoir vraiment des bagages vraiment, il ne va pas vraiment vous encombrer. Si j'avais des bagages, disons que à route qui tire tranquille, donc il devait être à l'hôtel que j'avais réservé, normalement, il ne va pas perdre autant d'argent Ouais. sur un autre hôtel et avec les tracasseries qui vont avec, donc Le bus, le mais ticket de tout bus ça, payé. ouais, tout ça, c'est vraiment. Donc, essayez vraiment de suivre notre précédente vidéo sur les conseils à tout ce qu'on vous a donné et je pense que tout ira bien. Vous ne serez pas dans ma situation. Hello la team. Ok, on arrive à la fin de notre trilogie de vidéos qui consistait à vous raconter comment nous, on a passé notre première journée en France. Vous avez pu constater que, voilà, à travers nos expériences, on a eu beaucoup de débats, que ce soit la forme de nos valises, que ce soit le trajet, que ce soit notre arrivée dans notre lieu de résidence. Vraiment, j'espère que ces vidéos vous ont aidé et vous permettront de vraiment mieux structurer votre première journée, que ce soit à travers préparer quelqu'un qui va vous accueillir à l'aéroport, que ce soit préparer votre trajet, préparer déjà, essayez déjà, étant dans vos pays de résidence, d'utiliser déjà quelques applications comme Google Maps. Vraiment, Google Maps se trouve partout. Donc, essayez déjà de prendre la main sur ces applications parce que ça va vous servir ici en France. Okay. Si ce format de vidéo vous plaît, où on partage avec vous nos expériences, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez qu'on continue notre vidéo ainsi. Allez, rejoignez-nous aussi sur notre chaîne Instagram Loin du Pays où on partage notre quotidien et comment est-ce que nous vivons et comment est-ce que nous intégrons dans le système français. Allez, à la prochaine vidéo.